Mesdames et messieurs, chers abonnés de Congo Monde Web Télévision, merci de répondre à ces nouveaux rendez-vous de l'espace entretien. Je suis heureux de recevoir pour vous Monsieur Essentiel Chikomba Kaswanta. C'est un jeune entrepreneur, président de la Fondation Nouvel Espoir, mais aussi attaché des bureaux du chef des secteurs Lufupa dans la province du Lualaba. Monsieur Essentiel Chikomba Kaswanta, bonjour. Bonjour Junior. Merci donc de répondre à notre invitation. Alors d'entrée des jeux, qui est Essentiel Chikomba Kaswanta? En quelques lignes, vous pouvez nous parler de vous? Essentiel Chikomba Kaswanta, c'est un jeune qui est né le 14 décembre 1995 à Kolwezi. Il a fait ses études maternelles, primaires et secondaires à la mission catholique de Kanzenze. Et après, il a fait les études universitaires à la faculté des sciences. Il est licencié en géologie, exploration et géologie minière. Il est fils de l'honorable honoraire Christian Chikomba Chibamba. Voilà, j'ai noté que vous êtes politico-administratif, attaché des bureaux du chef de secteur Lufupa dans la province du Lualaba. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre fondation Nouvel Espoir? Pourquoi cette fondation? Ses objectifs? Qu'avez-vous déjà réalisé? Quelques projets que vous portez au sein de la fondation Nouvel Espoir? Oui, comme je l'ai dit aussi, le temps passé en milieu rural, l'expérience de la vie m'a montré que les jeunes avaient besoin de jeunes qui vivent dans les mêmes conditions que eux pour être à mesure d'échanger avec eux. C'est là que j'ai pris l'initiative de créer cette structure qui est la Fondation Nouvel Espoir. Cette fondation, c'est une structure d'encadrement de la jeunesse, beaucoup plus de jeunes vulnérables. Moi, ce que j'appelle jeunes vulnérables, ce sont des jeunes qui vivent en milieu rural. Des jeunes qui n'ont pas eu l'accès à l'éducation, mais qui sont jeunes, qui vivent aujourd'hui à côté de ces projets miniers, qui chaque fois se sentent marginalisés pour n'avoir pas étudié. Alors moi, je me suis dit qu'il fallait réfléchir sur un projet qui devait donner de l'espoir à cette jeunesse. On ne peut pas parler de questions des jeunes sans consulter ces jeunes. Et ces jeunes, ils vivent dans nos villages. Et les gens qui sont le plus proches de ces gens-là, ce sont nous les jeunes aujourd'hui. Et aujourd'hui, grâce à ça, je dispose de tous les atouts pour être indigne pour cette jeunesse. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que le fait d'avoir vécu en milieu rural, d'avoir étudié en milieu rural et de travailler aujourd'hui en milieu rural m'a donné beaucoup d'expérience, mais aussi le fait de fréquenter certains amis m'a donné la possibilité de rassurer cette jeunesse que j'ai fait déjà cette tâche au quotidien. Je suis des fois avec ces jeunes, je leur dis des processus de développement. Parce qu'il faut dire que j'ai aussi une formation sur les enjeux de développement, mais aussi sur les enjeux de la gouvernance locale. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette jeunesse a besoin d'une éducation civique, cette jeunesse a besoin des orientations par certaines personnes de leur communauté qui ont vécu dans les mêmes conditions qu'eux, pour qu'ils puissent être utiles à la République démocratique du Congo, mais aussi être en mesure d'avoir des revenus. Et donc, pour moi, tout commence par la tête. Mais en des termes très clairs, qu'est-ce que la Fondation a déjà réalisé jusque-là? Elle existe depuis quelle année déjà? Les démarches pour que la Fondation existe ont commencé déjà depuis 2021. Aujourd'hui, la Fondation est dans une phase où elle est en train de sensibiliser les jeunes à adhérer à la structure. C'est dans cette phase où nous sommes avec la Fondation. Finalement, donc, on doit s'attendre à ce que dans les jours à venir, vous allez effectuer une sortie officielle. Très évidemment, bientôt la sortie officielle, c'est très bientôt. Très bientôt, parce qu'il faudrait que les jeunes, partout où ils sont, qu'ils sachent qu'il y a une structure qui s'occupe d'eux.
il y a une structure qui est préoccupée par le problème, qui a un cadre où ils peuvent exprimer leurs besoins. C'est vraiment un cadre d'échange pour la jeunesse. Mais en tant que jeune, vous avez obtenu une formation comme géologue, vous avez grandi dans la bourgeoisie, mais pourquoi avoir choisi de travailler dans un environnement rural alors que beaucoup de jeunes préfèrent aujourd'hui être en ville? Mais vous avez choisi d'être dans un milieu rural, dans la campagne. La vérité est que nous avons étudié pour apporter des solutions à notre communauté. Moi, je suis originaire de là. C'est vrai que l'histoire a fait que les études pour certains environnements sont arrivées avec un retard. Et cela a fait que certains de nous n'ont pas eu l'opportunité d'être instruits. Et il fallait aujourd'hui que nous qui avons appris, que nous puissions rentrer chez nous, donner notre expertise à nos frères, à nos sœurs, leur donner de l'espoir, comme je l'ai toujours dit, pour leur dire qu'il y a vraiment de l'espoir. Il y a de l'espoir. La vie est partout, en milieu rural tout comme en ville. Ça dépend de comment on définit la planification de sa vie. Est-ce que le secteur Lufupa est impacté par les programmes de développement de 145 territoires et qu'est-ce qui est fait exactement dans ce sens à Lufupa? C'est aussi une occasion pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi à Madame le gouverneur et au chef de secteur qui travaillent pour le développement de nos communautés. Il y a quelques jours, le chef de secteur, comment il s'appelle déjà? Le chef de secteur, il s'appelle Roger Kassanza Kwaka. Alors, il y a des projets prévus aussi pour notre territoire, mais aussi pour notre secteur. Chez nous, il y a des bureaux qui seront construits, il y a des centres de santé qui seront réhabilités, il y a des forages qui seront forés. Et pour ça, moi en tant que jeune, je ne peux que soutenir le chef de l'État, Madame le gouverneur et les chefs de secteur qui sont tous préoccupés par les questions de nos communautés. Mais il faut dire aujourd'hui que le gouvernement provincial représenté par Madame Sufi aussi a des projets chez nous à Lufupa, des projets des infrastructures, ça c'est très important. Cela va amener le relance de l'économie et ça, ce sont des actions qu'il faut soutenir. Chez nous, le chef de secteur que j'accompagne a des projets énormes en termes d'éducation, de santé, d'infrastructure. Et ça, ce sont des jeunes qui vont en bénéficier d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi c'est ici une occasion aussi de dire que nous, en tant que jeunes, nous devons collaborer avec les autorités établies. Les autorités établies parce que c'est Dieu qui élève. Si Dieu a permis aujourd'hui que nous puissions avoir un chef de l'État, Madame le gouverneur, le chef de secteur aujourd'hui, c'est qu'il a vu en nous certaines compétences et certaines aptitudes à conduire nos communautés. Et donc nous, en tant que jeunes, nous devons être ces jeunes-là qui ne soient pas manipulés, mais qui regardent les histoires de façon plus pragmatique. Je suis militant d'un parti politique qui est l'AFDC, parti cher à l'honorable Bati Lukwebo, parce que moi, étant scientifique, j'ai estimé que ces professeurs m'inspirent beaucoup, parce qu'ils parlent de questions que tout le monde n'aborde pas, les questions de péréquation, les questions d'évaluation en termes d'exécution budgétaire. Là, ce sont des débats sur lesquels que nous devons nous atteler, nous comme jeunes aujourd'hui. Et ça, comme jeunes, nous devons savoir que le pays peut se développer avec l'initiative publique et l'initiative privée. C'est dans cette optique que ma structure aujourd'hui, l'ASBL, la Fondation Nouvel Espoir, vient appuyer les actions des autorités déjà établies pour qu'ensemble nous puissions amener nos communautés vers le développement. Je dois dire aussi que le développement, c'est un processus. Comme c'est un processus, nous, comme jeunes, nous sommes partie prenante majeure. Et nous ne pouvons pas nous soustraire
de cet élan du développement. Monsieur Essentiel Chikomba, avec beaucoup de potentialités, beaucoup de compétences, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à la jeunesse de Loufupa qui vous écoute, qui vous suit en ce moment à travers notre média Congo Monde Web Télévision? Le message est celui-ci, je préfère les dire en swahili. Biana tukuni avenir ya mukini, biana même nasemaka tuku déjà ba acteur majeur juu ya maendeleo ya mukini yetu. Na kwa bahati mzuri leo tunakuwa na president wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eko na maprojet deja ya kutengeneza maisha yetu mu secteur mule tunaishi, mu mikini tunaishi. C'est pourquoi nous devons les soutenir. 2023 c'est bientôt. Nous devons lui donner un second mandat. Parce que les projets qu'il a chez nous, ce sont des projets il est ignewe italeta maendeleo ya mkini yetu. On ne peut pas louper cette opportunité. La route Moussokantanda qui passe par le pont Louti, inauguré dernièrement dont on a lancé les travaux par Madame le gouverneur. Les projets de réhabilitation de la route Kolwezi-Sokolwezi sont des projets majeurs pour le secteur de Loufupa, pour le territoire de Muchacha, pour la province du Lualaba, mais aussi pour le Congo. Et ces projets sont pilotés par les animateurs en place qui soutiennent la vision du chef de l'État. Donc, si nous voulons voir ce projet se réaliser, nous devons soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons soutenir Madame le gouverneur Fifi Masuka Saïni. Nous devons soutenir les chefs de secteur Kwaka na Kwaka. Ce sont vraiment des acteurs majeurs pour notre secteur aujourd'hui. Et nous avons cette grâce, moi j'ai toujours dit, depuis longtemps, notre secteur a été presque oublié. Mais Dieu a fait grâce aujourd'hui, nous avons un grand projet minier qui est Kamoa, qui aujourd'hui va susciter l'accroissement de l'économie de certaines personnes autour du projet, mais aussi de toute la population de la République démocratique du Congo. Et donc, avoir des infrastructures dans nos territoires, l'appui de projets de 145 territoires dans notre territoire, là, ce sont des avancées pour lesquelles nous devons soutenir le président Félix Antoine. Monsieur Essentiel Chikomba Kaswanta, c'était un plaisir de vous recevoir à cet espace d'échange. Nous arrivons à la fin. Est-ce qu'il y a une question que vous aurez voulu que je vous pose? Je ne vous y ai pas poussé, ça sera votre mot de la fin. Oui. Le mot de la fin que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait qu'on soit des jeunes aujourd'hui, des jeunes plus pragmatiques, des jeunes avec un rêve. Des jeunes avec un rêve. C'est ça le dernier. Allez, monsieur Essentiel Chikomba, j'ai noté que vous êtes président de la fondation Nouvel Espoir. Vous êtes attaché des bureaux du chef de secteur Loufupa, c'est dans la province du Lualaba. Vous êtes également un cadre de l'AFDC, mais aussi un jeune entrepreneur. Congo Monde vous remercie d'avoir accepté son invitation, d'avoir effectué des centaines de kilomètres pour venir discuter, pour venir échanger avec nous et donner votre opinion sur la vie de la société, sur la vie de la République démocratique du Congo. Notre émission se termine par ici. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour d'autres productions. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, chers abonnés de Congo Monde Télévision, merci de nous avoir suivis, merci de votre attention. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons vous retrouver très prochainement pour d'autres productions sur votre média. Au revoir.